on va voir aujourd'hui comment, avec l'IA, créer des images fabuleuses. Et on va travailler principalement sur des portraits de femmes. Donc, mon objectif, c'est vraiment que vous ayez tout compris sur comment est-ce qu'on va pouvoir prompter de manière correcte pour vraiment générer les portraits de femmes de plus intéressants. Donc, on va utiliser 3 IA aujourd'hui. La première, ça va être Midjourney, qui est vraiment celui qui est, je dirais, historique et celui qui, à mon avis, est encore un des meilleurs. Voilà, donc moi, j'aime beaucoup Midjourney personnellement. On va avoir un deuxième, c'est Flux. Flux, donc dans sa version 1.1 Pro Ultra, on sent que les marketeurs sont pas loin au niveau du nom. Et vous allez voir que ça va générer des images très humaines dans leur aspect. Et on va finir avec un petit nouveau quelque part qui est pas là depuis si longtemps. On va finir avec Frames. Frames de chez Runaway, où on va voir qu'on a quand même des choses qui sont hyper sympas sur la partie création d'images. Allez, c'est parti. Donc, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais commencer par vous donner un tout petit peu de background sur moi. Donc, moi, je suis Patrick Belair. J'ai pas mal d'activités, notamment sur la partie IA, mais dans mon histoire, je suis photographe, photographe beauté principalement. Donc vous aurez le lien du site en commentaire de la vidéo, enfin en description de la vidéo plutôt. Donc ça, c'est ce que je fais. Donc tout ça, c'est des vraies images parce que c'est vrai que les gens demandent de plus en plus maintenant, mais attends, c'est fait avec l'IA, c'est des vraies images, voilà. Donc tout ça, c'est vrai. C'est des images qui sont faites en studio. J'aime beaucoup les choses qui sont très artistiques, comme vous pouvez le voir. J'ai la chance de travailler avec des joailliers, avec des horlogers dans les cosmétiques. Voilà, donc c'est des choses que j'aime beaucoup et beaucoup aussi de beauté coiffure, etc., etc. Comme ça me permet parfois de dire mon coiffeur. Je laisse une pause pour le drame, c'est bon. Voilà, parce que des fois j'ai un coiffeur studio, voilà. Pour ceux qui n'avaient pas compris. Ici, donc, je dirais, c'est un petit résumé des choses que j'aime le mieux, voilà. Et disons que tout ça, c'est des vraies images. Et c'est parce que j'ai aussi ce background de photographe aussi que je vais avoir tout plein de termes techniques. Disons que quand on veut générer des images avec l'IA, vous allez voir que votre culture personnelle sur le sujet va faire toute la différence. Donc aujourd'hui, on va parler IA, mais on va aussi beaucoup parler culture. Donc, comment, par exemple, est faite cette image? Eh ben, cette image, elle est vraiment faite pour de vrai. Donc, il a fallu que je fasse le tour de tous les fleuristes de la région pour leur demander comment faire pour faire tenir cette coiffe sur mon personnage. Donc là, ici, j'ai le making of de ces 2 images. Donc le making of, vous voyez, c'est vraiment fait en vrai. Là, je pense qu'on va avoir de plus en plus de making of sortir parce que les gens vont plus croire que c'est fait en vrai. Si c'est fait en vrai. Et donc ça, c'est des oasis de fleuristes. Donc ça tient avec du scotch et des brochettes. Et puis on est allé planter toutes les fleurs une par une pour que ça donne cette coiffe immense qui était assez lourde sur la tête de notre modèle. Et c'était assez rigolo d'ailleurs. Je me souviens parce que dès qu'elle penchait la tête sur le côté, hop là, elle partait avec les fleurs. Donc c'est ça aussi quand même qui est sympa, de faire des photos en tant qu'humain, parce qu'il y a toutes les histoires qui vont avec. Mais ce qui est assez dingue d'ailleurs, c'est que depuis que j'utilise l'intelligence artificielle sur la partie image, j'ai l'impression aussi de faire des photos. La bonne nouvelle, c'est que je peux faire ça même à 2 heures du mat, puis j'ai budget illimité sur les décors, sur les costumes, sur les personnages. Donc c'est ça qui est assez stimulant aussi, quoi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite démarrer à l'intérieur de ces IA. Et pour ça, donc, je vous ai prévu un petit support. Comme ça me permettra vraiment de vous expliquer step by step comment est-ce que fonctionne un prompt pour les images, bien sûr, hein. Donc, la première chose qu'il faut garder en tête, au niveau de votre prompt, c'est qu'il faut qu'il y ait vraiment un sujet principal. Alors, n'hésitez pas à faire une capture d'écran, hein, parce que là, vraiment, vous allez avoir tout le détail, d'accord? Et donc, ça vous permettra vraiment d'avoir quelque chose d'efficace. Donc, première chose qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est que votre sujet principal, ça doit vraiment être la star. C'est ça qui fait une bonne ou une mauvaise image. Quand il y a un sujet qui est bien défini, ça fait une bonne image. Quand il y a un sujet qui est mal défini, ça fait une image qui est moins bonne, d'accord? Donc, il faut vraiment avoir votre sujet principal et qui soit bien mis en valeur. Ensuite, on va jouer sur le style. Donc, c'est quoi comme style? Un style cinéma, un style manga, que sais-je, un style peinture. Ensuite, le genre cinématographique, par exemple, puisque là, on est dans un style cinéma, donc style film noir, comédie romantique, un réalisateur comme Tarantino, comme Hitchcock. Alors, attention quand même sur la partie copyright, parce que si ça se reconnaît trop, vous risquez d'avoir des problèmes sur la partie copyright. C'est à vous d'être vigilant sur ce point, d'accord? Les images que vous allez générer, elles sont libres de droit.
D'accord? Donc ça veut dire que n'importe qui peut les utiliser. C'est ça que dit la loi aujourd'hui. Donc les images qui sont générées avec l'IA sont libres de droit. En revanche, si vous essayez de faire du commerce autour de ces images, mais qu'il y a un style d'un artiste qui est reconnaissable, bah, l'artiste pourrait porter plainte contre vous et quelque part gagner, ce qui serait complètement normal. D'accord? Donc soyez vigilants sur ça, hein. Ensuite, après, bah, tu peux parler de l'époque, du type de plan. J'essaie d'aller assez vite, hein, parce que vous savez lire. En revanche, là, ça devient important. Type de plan, vous voyez, gros plan, plan américain, plan de taille, etc. Et disons que je peux vous parler d'un type de plan, moi, puisque je suis photographe, je les connais bien. Par exemple, le plan américain. Le plan américain, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un plan dans lequel on voyait les flingues des cow-boys. Donc, en gros, c'est un plan qui va un petit peu au-dessus de la tête jusqu'à à peu près mi-cuisse. D'accord? Donc, vous voyez que moi, j'ai cette culture sur les plans cinéma, mais est-ce que vous l'avez aussi? Et c'est là justement qu'on va pouvoir aller encore plus loin puisqu'on va pouvoir faire appel à l'IA. Donc là, je vais demander un petit coup de main à ChatGPT. Donc je vais lui dire: «Agis comme un spécialiste, des plans, cinéma», et derrière, je peux lui dire: «Fais-moi une liste des principaux plans». Hop, avec pour chaque plan 2 points. Et donc là, je vais dire le type de plan. Ensuite, je vais lui dire dans quel cas l'utiliser. Et puis, je vais lui dire un exemple avec du contexte. Voilà. Et vous auriez même pu lui demander le genre d'émotion qui va sortir, etc., etc. D'accord? Donc, n'hésitez pas à faire ça. Comme ça, vous allez vraiment pouvoir amener plus loin votre culture. Vous voyez, donc là, on a le plan général, le plan d'ensemble, le plan moyen, le plan américain, celui dont je vous parlais. Voilà, donc qu'on appelle aussi le western shot. Et tout ça, ça ne vous empêche pas aussi d'aller acheter un bouquin. Parce que ce qui va faire de vous un expert aussi, c'est votre culture. Donc oui, ça c'est un booster, ça vaut le coup. Il n'y a pas grand monde déjà qui va faire ça, donc ça vous amène déjà bien au-dessus du lot. Mais si vous allez encore plus loin dans votre culture, vous allez trouver plein de termes que les autres n'auront pas. Et c'est ça qui va vraiment être sympa. Donc je vous recommande vraiment de faire comme ça. Et là, vous voyez, tout de suite, j'en ai au moins 15, 16. Vous voyez, il est en train d'en faire pas mal. Donc ça, c'est des choses dans lesquelles je pourrais puiser. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi, une fois que vous avez fait ça, à vous faire un petit document dans lequel vous allez quelque part garder un petit peu tous ces mots-clés sympas avec ces petites définitions. Comme ça, vous pourrez les réutiliser. À vous de vous faire une petite banque de données. Voilà. Alors, donc cette fois, notre objectif, c'est de faire un portrait un petit peu ciné. Donc là, vous voyez, j'ai donné aussi beaucoup de détails sur le visage dans l'anatomie de mon prompt. Donc, quelle typologie de personnage c'est, son expression, sa coiffure, ses vêtements, voilà. Donc, n'hésitez pas à vraiment prendre tout ça. Mais soyez vigilants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que faites attention aux effets collatéraux, parce que dans l'IA, il faut vraiment garder en tête que l'IA, c'est un petit peu comme un ado surdoué. Il est méga surdoué, mais c'est un ado, ok? Je ne sais pas si vous avez déjà demandé à un ado de ranger sa chambre, ça ne marche pas à tous les coups. Enfin, si vous avez votre ado qui range bien sa chambre, mettez-le moi en commentaire, mais je pense pas, hein. Et disons que un ado, il faut trouver un moyen pour qu'il fasse ce que vous avez envie qu'il fasse. C'est un petit peu pareil avec toutes ces IA, il va falloir trouver un moyen pour qu'elles fassent ce qu'on a décidé qu'elles fassent. Et disons que vous avez vite fait des effets collatéraux, un petit peu comme dans un médicament. Donc dans un médicament, on ne va pas mettre 1000 ingrédients parce qu'il y a plein d'effets collatéraux et d'effets secondaires indésirables. Ok? Et ben c'est un petit peu pareil avec l'IA. On n'en met pas trop parce qu'il y a plein d'effets indésirables. Si tu lui demandes de générer par exemple une femme et que cette femme elle a une robe rouge, la robe rouge va influencer la femme. Si tu tapes femme avec une robe rouge sur Google Images, en général on va avoir une certaine typologie de femmes, d'accord? Donc tous les biais humains classiques, on va les retrouver aussi dans l'IA, d'accord? Le mieux, c'est de se projeter par rapport à ce que donnerait Google Images pour avoir une idée du genre de biais qu'on va retrouver dans l'IA. Par exemple, si vous tapez sur Google Images un homme beau gosse, je suis sûr qu'ils sont tous chauves. Je laisse une pause pour le lin, d'accord? Voilà, et disons que, voilà, donc ça, tout ça, c'est les biais humains et donc tout ce qui est diversité, tout ce qui est biais, on va aussi pouvoir avoir ça, pardon, ensemble aujourd'hui, dans l'IA. Allez, c'est parti, sans plus de transition, on va prendre ce petit prompt et puis on va venir le coller dans Midjourney pour commencer. Donc, portrait of a young woman, film noir style 1940s, close-up dramatic chiaroscuro lighting,
Mysterious expression, red lipstick, wearing a first tall, smoky bar background. Si vous n'êtes pas bon en anglais, si j'ai pas une bonne nouvelle, parce que les IA génératives sur la partie image, en général, c'est quand même mieux de mettre les prompts en anglais. Bon, par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a ChatGPT qui peut venir vous aider. Allez, c'est parti. Donc là, je suis dans Midjourney. Midjourney, c'est relativement simple à utiliser. Il suffit d'aller dans la partie créer, donc sur la gauche. Ici, vous avez l'onglet créer et là, vous n'avez plus qu'à coller votre prompt. Ici, vous avez quelques petits réglages que vous allez pouvoir mettre. Donc, par exemple, là, je peux changer la taille. Donc là, par exemple, je vais mettre 16 neuvième. Ici, il y a une partie plus esthétique. Donc, sur le style, le côté un petit peu weird, donc un petit peu bizarre, la variété. Donc là, vous voyez, j'ai mis 500 pour le style, pour lui laisser un petit peu la main, 200 sur le weirdness et 20 sur la variété. Et puis après, il y a les modèles donc standard, c'est-à-dire que vous lui laissez un petit peu de liberté, alors que RAW, il doit vraiment suivre votre prompt. La version, c'est la toute dernière version du moteur. Et personnalisé, c'est si vous avez envie d'entraîner le modèle avec des images que vous aimez plus que les autres. Et là, je suis en mode fast pour la vitesse d'exécution. Voilà, alors ça vous coûte un petit peu plus de crédit quand vous êtes en mode fast, mais ça va plus vite. Donc, c'est parti pour l'hallucination de l'IA. Donc, comme c'est la première fois, je vais lui laisser le temps vraiment de sortir l'image comme il en a envie. Voilà, donc là, portrait of a young woman, film noir. Alors, je trouve que ça ne correspond pas vraiment à ce que je voulais. Donc, pour le coup, je vais remettre le prompt et je vais un petit peu baisser la awareness. À mon avis, c'est ça qui pose problème. Et la variété, je voudrais des images un petit peu plus vraiment classique Midjourney. Donc, plus vous allez baisser ça, plus vous aurez le classique Midjourney comme on l'a déjà pas mal vu. Donc, c'est reparti. Alors, comme vous avez eu le temps de voir combien de temps ça prenait pour générer une image, je vais passer tout de suite sur Créa avec Flux. Donc là, je suis sur l'agrégateur Créa AI, ça s'écrit K-R-E-A. Et donc, dans cet agrégateur, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs modèles de génération d'images. Vous avez aussi plusieurs modèles de génération de vidéos. Mais là, moi, je suis sur les images aujourd'hui. Donc là, je suis sur la meilleure version de Flux, donc Flux 1.Pro Ultra. Et c'est parti, vous voyez que ça va assez vite. Et comme je vous disais, disons qu'on a des images qui sont beaucoup plus humaines en général avec Créa. Alors, je pense qu'entre-temps, c'est parti sur Midjourney. Donc, on va aller regarder ce que ça nous a donné. Et non, il n'a même pas démarré. Tiens, c'est assez rare qu'en Midjourney, il prend du temps comme ça. C'est assez étrange. Tiens, j'en lance une petite juste pour le fun. Allez, donc voilà l'image vraiment très sympa, hein, ce que nous sort Flux 1.1. Donc souvent, il y a un côté vraiment très flash parce que parfois, Flux 1.1 fait même du zèle pour que ça ressemble vraiment à des images humaines. Tu as l'impression que c'est ton voisin qui sait pas faire des photos, qui a mis un bon gros coup de flash. Et là, pour le coup, bah, ça a bien marché. Je trouve que c'est plutôt sympa. On va aller maintenant du côté de Frames de chez Runaway. Donc Frames de chez Runaway, donc là c'est le petit nouveau, donc on y va, je vais cliquer sur générer pour voir ce qui me sort. Alors juste une chose au niveau de Frames de chez Runaway, vous ne pouvez pas invoquer des artistes, vous allez très vite être censuré. Et Frames va refuser de faire vos images s'il y a des noms d'artistes qui sont reconnaissables, donc ça il faut le savoir, hein. Alors qu'est-ce que ça a donné? Tiens, bon, c'est très étrange, celui-là il a vraiment pas voulu sortir. Voilà, là on est vraiment sur le style Midjourney, vraiment typique. Encore quelques petits soucis parfois sur les yeux, comme vous pouvez le voir, mais disons que de manière globale, c'est quand même vraiment hyper sympa. Moi, j'aime beaucoup ce que fait Midjourney, ça fait pas mal de temps que j'aime bien et on a vraiment des images qui sont très ciné. Pour le coup, ça correspond bien à ce que j'avais demandé. Alors, cette fois, donc on est sur Frames de Runaway. Donc, voilà, je coupe pas la vidéo, donc ça vous permet vraiment de voir combien de temps ça prend. Donc, vous voyez que c'est un petit peu plus lent au niveau de Frames par rapport à Flux et par rapport à Midjourney. Alors ça y est, l'image, elle va sortir dans quelques instants. Vous allez voir, c'est vraiment sympa, hein, le rendu en général qu'on a avec Frames. Ça y est, c'est parti. Voilà, donc on a pour le coup beaucoup plus de diversité. Donc ça aussi, c'est intéressant. Alors, diversité, je dirais, pas complètement parce que vous voyez qu'on a quand même que des femmes qui sont, jeunes. Elles ont l'air d'avoir à peu près tous le même âge et on a, quand même, une certaine esthétique, quelque part. Donc on a voilà, on a de la diversité mais pas complètement non plus, quoi. Voilà, donc à nouveau pas mal de nos biais humains qu'on va retrouver aussi
dans ce genre d'image. Allez, on va partir sur un deuxième style. Donc là, cette fois, je vais être sur un portrait un petit peu plus classique. Donc là, je vais faire portrait d'une femme, bon, donc portrait of a woman. Donc là, on va mettre ça dans un studio photo professionnel. Donc professionnel, voilà, photo studio. Donc essayez de pas faire de fautes quand vous tapez avec Midjourney parce que pour le coup, bon, il y a quand même une chance qu'ils comprennent, mais soyez quand même beaucoup plus vigilants pardon, qu'avec ChatGPT. Donc là, je mets un arrière-plan blanc. C'est pas facile de parler et d'écrire en même temps. Donc on va mettre une softbox. Donc une softbox au niveau de la lumière, c'est donc une lumière assez douce. Donc là, je vais faire exprès de ne pas vous expliquer ce que ça veut dire qu'une lumière douce comme ça. Ce sera à vous d'aller voir un petit peu tous les types de lumière, tous les types d'objectifs qu'on peut avoir. Et donc ça, je vous ai expliqué comment faire juste avant. Et donc, je vais lui dire looking directly at the camera. Donc, elle regarde directement la caméra. Voilà. Donc, portrait of a woman, professional photo studio, white background, softbox lightning from the front. Voilà, j'ai une petite faute d'orthographe, looking directly at the camera. Et je précise pas le type de plan, comme ça, on le laisse un petit peu tranquille sur ce point-là. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que tout ce que vous n'allez pas décrire, eh ben, c'est de la liberté quelque part pour le modèle, puisque je ne lui ai pas dit le type de plan, il va pouvoir donc choisir quelque part hein, le type de plan. Donc, bien sûr, j'aurais pu dire que c'était un close-up ou un medium shot ou un plan américain. Alors, il ne va pas toujours respecter hein, ce que vous dites. Souvenez-vous de l'ado surdoué. Voilà, donc ça, il faut quand même vraiment le garder en tête. Mais en général, ça va plutôt bien marcher. Et parfois, n'hésitez pas à répéter les choses plusieurs fois en utilisant des synonymes. Comme ça, vous allez donner du poids à vos prompts et ça va pouvoir donner quelque chose quelque chose qui correspond vraiment à ce que vous attendez. Alors, je dirais, j'ai l'impression qu'une deuxième fois de suite, il me fait le coup. Alors, c'est assez rare hein, quand Midjourney fait ça, mais là, j'ai un petit bug. Donc, vous voyez, je coupe pas comme ça. Ça me permet aussi de vous montrer l'envers du décor. Donc, Flux 1.1 Pro, lui, il a déjà sorti les images. Donc, là, vous voyez, c'est intéressant parce qu'il a même inclus un pied du studio photo. Donc là, c'est vraiment intéressant comment est-ce qu'il a interprété ça. Et puis, vous voyez que le style est très humain au niveau des images. Donc, un petit peu comme je vous avais dit, mais ça fonctionne vraiment pas mal. Du côté de Frame, ça y est, c'est prêt aussi. Voilà, donc très, très, très intéressant ce que nous fait Frames. Hein. Ils ont tapé très fort hein, pour un modèle qui vient de sortir. Voilà, on a vraiment quelque chose qui est hyper intéressant. Ça correspond bien à mon prompt pour le coup. Allez, j'espère que Midjourney, oui, il est quasiment prêt. Donc là, on va avoir donc là, la phase d'hallucination est quasiment finie. Hop, c'est parti. Allez, encore un tout petit peu. C'est bon cette fois, voilà. Donc là, on a ce vrai style Midjourney hein, qui est assez reconnaissable d'ailleurs. Hein. Je trouve que ça se reconnaît bien, mais des images qui sont hyper intéressantes. Donc, vous voyez, entre les trois, hein, quand même, ça n'a rien à voir. Donc, je pense que vous commencez déjà à vous faire une idée. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire qu'est-ce que vous préférez entre les trois, d'accord? Parce que vous voyez que c'est assez différent. Alors là, je vais demander de la lumière soft et là, on est plutôt sur de la lumière dure pour le coup. Là, c'est beaucoup plus soft, d'accord? Comme ça aussi, ça me permet de vous montrer la différence. Vous voyez, au niveau rendu, c'est beaucoup plus dramatique, beaucoup plus mode pour le coup, avec une lumière très dure comme ça, alors qu'ici, on est plutôt sur du portrait un petit peu plus classique. Puisqu'on est vraiment sur le portrait féminin aujourd'hui, dans le thème principal de la vidéo, ça me permet aussi de vous parler un petit peu de technique et puis d'aller un petit peu plus loin sur votre culture aussi. Allez, on va s'amuser cette fois, on va partir dans un portrait, cette fois un petit peu plus créatif. On va la jouer Madame de Pompadour 1750 avec un côté rococo. Allez, amusons-nous un petit peu. Donc là, je vais lui dire, tiens, on va mettre Instagram. Donc là, je m'amuse un peu. Hein. Instagram, portrait, hop, woman. Voilà. Ensuite, je vais mettre rococo. Gribbles, donc Gribbles, ça veut dire que j'en mets partout, enfin disons qu'il y a plein de détails. Gribbles, maximalisme, fashion, style, donc maximaliste, ça veut dire que je veux beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments. Alors tiens, non, je vais pas des couleurs, intricate,
Intricate Pastel Colors. Et je vais finir by Alexander McQueen, qui est un créateur de mode que j'aime beaucoup. Voilà. Et donc ça, je vous ai dit, on ne pourra pas mettre ça dans Frames parce qu'il va nous censurer. Donc il faudra qu'on l'enlève. Voilà, donc je vais coller le même prompt sur Flux et je vais coller le même prompt sans le créateur Alexander McQueen sur Friends de Runaway. Voilà, je l'enlève tout de suite parce que ça passera pas. Voilà, c'est parti. J'appuie sur générer et on va voir ce que ça donne. Allez, pendant qu'il est en train de générer tout ça, waouh, 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 voilà, donc ça, c'est mi-journée, c'est déjà prêt. Donc, on a vraiment ce côté vraiment, vraiment, vraiment super stylé. Et ça aussi, c'est hyper intéressant. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai l'impression d'être photographe. Et ce qui est cool, c'est que même à 2 heures du matin, bah, j'ai toute une équipe et puis une équipe surdouée. Franchement, le styliste qui fait ça, je le connais pas, quoi. Et puis, je risque de pas vraiment avoir le budget. Vous voyez que ça risque quand même de coûter assez cher. Et des images comme ça, j'en sors 12 à la minute. Voilà. Donc c'est ça quand même qui est assez dingue. Donc là, on est vraiment typiquement sur le style. Mid-journée, on va aller voir ce qui s'est passé du côté de Flux. Waouh, on a des images aussi qui sont hyper intéressantes hein, pour le coup. Vraiment sympa ce que ça donne très 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 différent. C'est ça que j'aime beaucoup avec Flux. C'est un modèle de fou, hein. Franchement, on en oublie presque qu'on travaille avec de l'IA, tellement ça devient dingue. Allez, du côté de Frames, hyper sympa aussi. Voilà, donc on a bien ce côté rococo, Madame de Pompadour pour le coup. Euh, voilà, et le côté Gribbles, il est bien là. On voit que c'est très chargé. Voilà, donc c'est bien ce que j'ai demandé, hein. Donc là, ça fonctionne bien. Amusons-nous cette fois à aller à partir un petit peu dans l'illustration. Donc, peut-être de la peinture. Donc là, je vais lui dire peinture au couteau. Allez, vas-y, partons dans la peinture au couteau. Donc, je vais lui mettre knife painting. Donc, peinture au couteau. Je ne sais pas faire de faute. Of a woman portrait. Je vais lui dire que je veux un côté un petit peu expressionniste, sioniste style. Heavy impasto, ça c'est pour le fait que je veux qu'il y ait vraiment des gros traits de peinture, que ça se voit vraiment. Bold colors pour avoir des couleurs assez vives. Et puis je vais lui dire qu'il y a un éclairage assez dramatique. Dramatique lighting. Voilà, on est pas mal. Je l'affiche, j'ai pas fait de faute. On dirait que c'est bon. Allez, on y va. Je vais poser ça donc dans Flux aussi, comme ça on va pouvoir toujours comparer. Donc comme ça permet vraiment de vous montrer des styles hyper différents. C'est ça qui est intéressant aussi. Parce que quand on fait du portrait, ben, ce qu'on veut surtout, c'est changer les lumières, c'est changer le style, s'amuser. Donc là, on est vraiment sur un côté beaucoup plus peinture cette fois. Ah, voilà, donc là, pour le coup, mid-journée redevient très rapide. Donc on a bien ce côté peinture au couteau hyper intéressant, lumière dramatique. Vous voyez, c'est ça aussi, hein. Vous pouvez jouer sur la lumière, même si c'est sur de la peinture, d'accord, ouais. Et c'est ça aussi qui va faire toute cette différence. Waouh, 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 on est vraiment sur quelque chose d'hyper sympa. J'adore vraiment ce que fait Midjourney, hein. Du côté de Flux, wow, c'est un peu, ouais, voilà, disons que c'est vraiment le voisin qui sait pas faire des photos qui a fait la photo de la peinture. Et puis, on a eu un petit bug aussi du côté de Flux, vous voyez, comme quoi, pour le coup, ça peut arriver. Et on va aller voir tout ce qui s'est passé du côté de Frames. Donc là, il est encore en train de réfléchir. Donc, histoire qu'on n'attende pas trop, on va tout de suite, le temps qu'il est en train de finir, partir sur un dernier prompt. Donc là, on va la jouer animée cette fois. Donc, dans un style un petit peu manga. Donc, à nouveau, un portrait de femme, mais dans un style un petit peu manga. Allez, bon, bah, Frames, malheureusement. Ah si, il y est presque. Aïe, 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 j'hésite. Bon, allez, tant pis. J'avance sur mon dernier prompt et puis je vais voir ce qui s'est passé juste après. Donc, dans un style un petit peu animé. Donc, animé, style, illustration. Donc, j'insiste vraiment sur le côté illustration pour vraiment que ça donne une image illustrée. Donc, n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à utiliser des synonymes pour renforcer le poids. D'accord? Animé, style, illustration. Of a woman portrait. Je vais dire donc shoujo style. Donc shoujo, c'est... Ah bah non, tiens, je vais pas vous dire encore une fois puisque ça fait partie de l'élément principal de la vidéo, c'est cultive-toi.
Donc, n'hésitez pas vraiment à toujours demander à ChatGPT ou à nouveau d'aller lire des livres spécialisés parce que c'est votre culture sur un sujet qui va faire de vous un expert et c'est pour ça qu'on viendra vous chercher. Donc, c'est pour ça que j'ai pas envie de vous mâcher le boulot aujourd'hui. Je vous le mâche déjà pas mal. Donc, large, expressive eyes pour qu'elle ait des grands yeux. Je vais dire qu'elle a les cheveux qui flottent, donc longue, flowing hair. Voilà. Et puis, allez, tiens, on va la jouer Cherry Blossom. Voilà, donc un petit peu, donc Sakura, ça se dit Sakura en japonais. Donc, Cherry Blossom, c'est quand on a les cerisiers en fleurs. Donc, ça se passe courant avril et il faut être au bon endroit au Japon parce que selon la semaine dans laquelle on est, le Japon, c'est assez grand. Et selon la semaine dans laquelle on est, eh ben, ça va pas, ça risque de pas être au bon endroit. Donc, souvent, on a tendance à dire que c'est le mois d'avril, mais faites gaffe parce que parfois vous allez être déçu parce que vous y allez au mois d'avril et c'est déjà passé là où vous êtes. Quoi. D'accord. Donc, on a vraiment bien ce côté animé, waouh, qui est vraiment hyper, hyper génial. Hein. Franchement, c'est ça, toute la puissance de Midjourney. Ça nous sort vraiment des images qui sont folles. Alors, il y a un moteur dédié d'ailleurs, manga, qui s'appelle Niji, qu'on peut invoquer. Mais là, pour le coup, j'avais vraiment envie de faire ça avec Midjourney, donc la version de base quelque part pour que vous puissiez mieux vous rendre compte. Alors, on va ici venir, hop, coller le name prompt sur Flux 1.pro Ultra. Et puis, on va faire pareil avec Frames. Alors, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que juste après, je vais vous parler du coût. Combien ça coûte d'utiliser toutes ces IA. Donc, moi, je vais vous montrer les abonnements que j'ai. Et puis, surtout, je vais vous montrer ce que vous pouvez faire avec les abonnements que vous allez prendre. Allez, dans quelques instants, ça va sortir. Alors déjà, on a la peinture au couteau qui est sortie. Donc là, pour le coup, il a vraiment, vraiment, vraiment bien respecté mon prompt parce que moi, je voulais qu'il y ait vraiment des gros traits, vraiment que ça fasse très, très typique de la peinture au couteau. Et pour le coup, là, mais c'est bon, pas de problème. Là, vraiment, le côté peinture est hyper marqué, hyper présent. Et ça fonctionne bien. Hein. Comme quoi, Frames est très fort. Je dirais qu'on est presque dans un entre-deux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi d'ailleurs ce que vous pensez de Frames en commentaire. Ce sera toujours intéressant d'avoir votre avis aussi. Quoi. Alors, du côté de Flux, donc là, il m'a sorti donc, 2 images qui sont plutôt bien, hein, plutôt chouettes. Voilà, ça marche plutôt pas mal hein, pour le coup. J'ai l'impression qu'il est assez doué quand même aussi avec la partie dessin. Pour le coup, j'ai moins tous les biais que j'ai eu ici avec la peinture où on a presque l'impression que c'est quelqu'un qui a fait une mauvaise photo de la peinture. Et on va finir donc avec Frames ici. Donc, pas mal, pas mal, pas mal. Ouais, quand même un petit peu moins bien, un petit peu moins bien que les autres, j'ai l'impression quand même. Voilà, donc sur le côté animé, il s'en sort moins bien quand même. Voilà, enfin ça c'est mon avis, dites-moi ce que vous en pensez, vous aussi quoi. Allez, pour finir cette vidéo et pour pas qu'elle soit déjà trop longue, je vais essayer d'être un petit peu rapide sur les tarifs. Donc, je vais vous expliquer combien ça coûte et puis à la fin, je vais vous donner un petit challenge. Tiens, Alex, ça va être sympa. Allez, c'est parti. Donc, en termes de tarifs, on y va sur Midjourney. Au minimum, vous êtes à 8 $ par mois si vous prenez l'abonnement à l'année. Sinon, vous êtes à 8 $ par mois. Oui, si vous prenez l'abonnement à l'année, j'en perds mon latin. Et à 10 $ par mois si vous prenez l'abonnement mensuel. Avec 10 $ par mois, vous allez pouvoir faire environ 200 générations, ce qui est pas mal quand même. Hein. Franchement, c'est beaucoup. Moi, c'est assez rare quand je fais de 200 générations sur un mois, alors que franchement, j'y suis pas mal. Je fais beaucoup de conférences sur l'IA, je fais beaucoup de formations sur l'IA. C'est quand même relativement rare, d'accord? Donc voilà, ça vous donne une bonne idée. Au niveau de Créa, donc Créa, je rappelle, c'est un agrégateur qui vous permettra de faire des images, mais aussi des vidéos, et plutôt cool même ce qui se passe au niveau vidéo. Pour le coup, et ben, avec le forfait basique, c'est vraiment comme sur Midjourney, 8 $ si vous prenez l'abonnement à l'année et 10 $ si vous prenez l'abonnement au mois. Sauf que par rapport à Midjourney, vous pouvez aussi faire des vidéos et vous pourrez faire plus d'images d'ailleurs, donc avec Flux. Donc, puisque là, vous en avez 720. Mais personnellement, je préfère quand même Midjourney. D'ailleurs, sur Midjourney, moi, j'ai l'abonnement à l'année à 24 $ par mois. Et sur Créa, moi, j'ai l'abonnement à l'année pro à 28 $ par mois. Donc, vous voyez, ça fait à peu près 50 $ les 2 premiers. Quoi.
Et on va finir avec Runaway. Donc Runaway, donc pareil que Créa, qui va vous permettre aussi de faire plein de vidéos, qui est plutôt cool. Et là, donc le forfait équivalent, le plus proche, le moins cher, ce serait 15 $. Pour le coup, vous avez que 625 crédits. Et j'ai dû creuser un petit peu pour vous pour savoir combien d'images vous pouvez générer avec 625 crédits. Et là, je suis tombé des nues parce que j'ai trouvé ça, 32 crédits pour 4 images. Donc là, on est vraiment chez Runaway, hein. Donc dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez trouvé autre chose. Et 32 crédits pour 4 images, bah, si mes calculs sont bons, ça fait 20 générations par mois. D'accord? Bon, franchement, ça va pas loin, hein. Alors sur Runaway, moi j'ai un abonnement illimité parce que je fais beaucoup de films avec Runaway et là pour le coup, bah, j'ai besoin de beaucoup tester et donc là, on est quand même sur un abonnement qui est assez cher, pas loin de 100 pour faire, en illimité. Donc moi, bah, si je résume, ça me coûte à peu près 150 par mois, donc ça a quand même un coût. Mais c'est là que vient le challenge, d'accord? Parce que, bah, finalement, à moi maintenant de vous challenger. Si vous prenez une de ces 3 IA ou même les 3 IA, imaginons sur 3 mois par exemple, bah, c'est votre défi. Votre défi, bah, c'est de trouver un moyen d'aller rentabiliser ça au moins. Et si vous avez d'ailleurs à gagner de l'argent, eh ben, il va falloir que vous me reversiez 50%. C'est normal. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire 50%, c'est normal en commentaire, ça fera toujours plaisir. Voilà pour cette vidéo qui est déjà très longue. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à me donner un petit coup de pouce, d'accord? Donc juste un petit like, ça fait toujours plaisir. Un commentaire, c'est encore mieux. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne. C'est une chaîne qui est nouvelle, parlez-en autour de vous. Si vous pensez qu'il y a des gens que ça peut aider, voilà. N'hésitez pas aussi, donc moi j'ai une agence de communication digitale qui s'appelle La Dictature du Beau. Vous aurez le lien en commentaire. Et donc, bah, à l'agence, on aide nos clients à briller le plus possible sur le net. On fait beaucoup de branding, de sites web, mais on fait aussi beaucoup de formations IA en entreprise. Donc, si vous avez envie que je vienne dans votre entreprise pour faire une formation à vous et vos collaborateurs, bah, n'hésitez pas, vous pouvez m'invoquer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À bientôt pour une prochaine. N'hésitez pas aussi d'ailleurs en commentaire à me dire s'il y a des choses, s'il y a des thèmes un petit peu spécifiques que vous avez envie que j'aborde. À bientôt.